élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil de Dieu. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les peuples. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil à Dieu. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
Seigneur éternel, à notre Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi cet après-midi pour glorifier ton nom en ce jour quand de Pentecôte. Père qu'en saint, nous te demandons d'être au milieu de nous par ton Esprit Saint. Éternel, notre Dieu, bénis les cantiques qui vont suivre. Bénis le message de la parole de Dieu. Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire. Alléluia. Au nom de ton Fils en Jésus, à qui seul appartiennent la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Souffle sur nous, Seigneur, souffle sur nous, souffle sur nous, Seigneur, baptise-nous encore, souffle sur nous, Seigneur, souffle sur nous, souffle sur nous, Seigneur, baptise-nous, ressuscité, assis dans la gloire, tu répands sur l'Église le Saint-Esprit promis. Souffle sur nous, Seigneur, souffle sur nous, souffle sur nous, Seigneur, baptise-nous pour tous les tiens, pour ton peuple qui attend. Allume un feu nouveau d'amour et de puissance. Souffle sur nous, Seigneur, souffle sur nous, souffle sur nous, Seigneur, baptise-nous pour le salut de tout un monde qui périt, pour annoncer la vie et parler de la croix. Souffle sur nous, Seigneur, souffle sur nous, souffle sur nous, Seigneur, baptise-nous.
C'est sur la page 18 que nous allons chanter le dernier cantique. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul règne, à toi seul règne, à toi la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Rendons gloire au Seigneur, prions ensemble. Alléluia. Notre Père, nous venons à toi, Père, pour te glorifier, Père, pour te dire en toute la gloire qui t'est due, Père. Seigneur éternel, notre Père, nous voulons nous soumettre à tes ordonnances, à tes préceptes. Inscris-les dans nos cœurs, afin que nous marchions toujours dans ton agréable lumière. Merci de nous avoir sortis
des ténèbres. Merci de nous avoir fait jouir de ta grandeur, de ta grâce, de ta miséricorde. Seigneur, merci parce que nous savons que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Seigneur éternel, glorifie ton nom, utilise-nous afin que nous te soyons des instruments propres, des instruments capables, des instruments dignes à ton service. C'est au nom de Jésus à qui appartiennent la gloire et l'honneur que nous te prions. Amen. Chers amis, ce matin j'étais avec vous pour glorifier le nom de Jésus. Et ce soir, me voici encore pour partager le message de la Pentecôte avec vous. Essayons de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons les versets 1 à 4, puis les versets 9 à 11. Le jour, Actes chapitre 2, versets 1er à 4 et verset 9. Verset 9 à 12. Ou à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 9. Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la maison, la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire comme la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin d'eau. Amen. La Pentecôte est une célébration imprégnée d'histoire et de signification. La Pentecôte en transcende les simples définitions. Il s'agit d'une fête juive célébrée 50 jours après la fête des prémices,
comme le stipule le Lévitique chapitre 23, verset 16. Cette période marquée par la récolte et l'abondance a vu la Pentecôte prendre son essor, également connue sous le nom de fête des semaines ou fête de la moisson. Personnellement, je perçois la Pentecôte comme un moment de réflexion, un pont entre le passé et le présent. La transition de son appellation originelle à celle de Pentecôte est un sujet de contemplation. Pourquoi ce changement? Seul le Seigneur, dans sa sagesse infinie, connaît la raison de cette transformation. L'essence même de la Pentecôte réside dans sa capacité à évoluer, à s'adapter, tout en conservant son essence. Elle nous rappelle que la tradition et le renouveau peuvent coexister, que les changements, bien que parfois mystérieux, peuvent apporter une profondeur et une richesse insoupçonnées. En tant qu'individu, on ne peut que s'émerveiller de cette complexité, de cette capacité à se réinventer tout en restant fidèle à ses racines. En effet, la Pentecôte est plus qu'un simple fait, c'est un témoignage de résilience et de transformation. Alléluia. Le récit de la Pentecôte, tel qu'il est consigné dans les Écritures, nous offre une fenêtre sur une manifestation divine d'une intensité remarquable. L'événement qui marque la naissance de l'Église chrétienne est décrit comme une expérience sensorielle, multidimensionnelle, où le Saint-Esprit se révèle sous trois formes distinctes. Premièrement, la forme audible. Deuxièmement, la forme visible et active. Dans un premier temps, l'aspect audible de la présence spirituelle est mis en avant. Les textes relatent un bruit semblable à celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où les disciples étaient réunis. Ce son puissant, inattendu et potentiellement effrayant a dû attirer l'attention et susciter une profonde curiosité. Il est important de noter que ce n'est pas un simple bruit, mais une manifestation divine, un signe de la présence imminente du Saint-Esprit. Alléluia. En tant qu'individu, on ne peut qu'imaginer l'impact sonore sur les personnes présentes, un prélude à l'expérience spirituelle qui allait suivre. Ensuite, la dimension visible entre en jeu. Des langues semblables à des flammes de feu apparaissent et se posent sur chacun des disciples. Cette image est particulièrement frappante. Le feu, symbole de purification, de la transformation et de la présence de Dieu, incarne ici la puissance du Saint-Esprit.
disciple reçoit individuellement cette manifestation, signifiant que la grâce divine est accordée à tous ceux et celles qui sont présents. L'aspect visuel, avec ses connotations de lumière et de chaleur, a dû créer une atmosphère de révérence et d'émerveillement. On peut aisément imaginer l'impact émotionnel de cette vision, un spectacle qui dépassait l'entendement humain. Enfin, la forme active du Saint-Esprit se manifeste par le don des langues. Les disciples, remplis de l'Esprit, se mettent à parler en d'autres langues, des langues qu'ils n'avaient jamais apprises auparavant. Ce phénomène permet aux personnes présentes de différentes origines et parlant diverses langues de comprendre le message de l'Évangile. L'aspect actif de cette manifestation est essentiel. Il ne s'agit pas seulement d'une expérience personnelle, mais d'une capacité nouvelle à communiquer et à partager la bonne nouvelle. Personnellement, je considère ce don comme une démonstration de la puissance de l'esprit capable de briser les barrières linguistiques et culturelles. En somme, la Pentecôte est un événement complexe et riche en symboles. Le Saint-Esprit se manifeste sous trois formes. Un son puissant, des flammes de feu et le don des langues. Ces trois aspects combinés témoignent de la puissance, de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Cette expérience, à la fois sensorielle et spirituelle, a marqué un tournant dans l'histoire du christianisme, ouvrant la voie à la propagation de la foi et à la naissance de l'Église. Dans un premier temps, l'audition du vent telle qu'elle est décrite dans Jean 3, verset 8, nous révèle une facette de la puissance divine. Cette forme éthérée et insaisissable nous parle d'une force qui transcende les limites de la perception humaine. Je contemple cette puissance et je suis frappé par le paradoxe qu'elle incarne. Le vent, invisible et impalpable, possède une capacité de transformation inégalée. Il peut caresser délicatement les feuilles d'un arbre ou déchaîner une tempête capable de ravager des paysages entiers. La nature même du vent, son absence de forme physique, est un mystère qui suscite l'émerveillement. Comment une entité aussi immatérielle peut-elle exercer une influence aussi déterminante sur le monde qui nous entoure? La réponse réside, je crois, dans l'immensité de sa source. Le vent est une manifestation de quelque chose de plus grand qu'une force qui dépasse
notre entendement. L'exemple biblique de la puissance du vent, relaté dans Exode, chapitre 14, verset 21, est particulièrement éloquent. Moïse, par un geste de foi, étend sa main sur la mer. Dieu, par l'intermédiaire d'un vent d'Orient impétueux, fend les eaux, ouvrant ainsi un passage pour le peuple. Ce récit est une démonstration éclatante de la capacité du vent à agir comme un instrument de la volonté divine. La mer, symbole de chaos et d'imprévisibilité, est domptée, soumise à la puissance invisible. En tant qu'observateur, je suis amené à réfléchir sur la portée de cette puissance. Le vent, dans sa manifestation, nous rappelle que les forces les plus puissantes ne sont pas toujours celles que l'on peut voir ou toucher. Elles résident parfois dans l'invisible, dans l'immatériel, dans ce qui échappe à notre contrôle. Cette réflexion m'invite à une humilité face à l'immensité de l'univers et à une reconnaissance de la présence divine dans chaque souffle de vent. En second lieu, la forme visible du feu, telle qu'elle est évoquée dans Hébreux 12, verset 29, nous offre une perspective sur la parole de Dieu et sa symbolique du jugement. Je considère donc cette représentation avec une attention particulière car elle révèle une dimension de la puissance divine qui est à la fois effrayante et purificatrice. Le feu, par sa nature même, est une force destructrice, capable de consumer et de transformer. L'événement de la Pentecôte, qui commémore la fête des semaines et rappelle la donation de la loi, est un exemple frappant de cette manifestation. Le Saint-Esprit, sous la forme des langues de feu, descend sur les apôtres, les investissant d'une nouvelle puissance et d'une nouvelle mission. Cette scène est une illustration de la parole de Dieu qui se manifeste de manière tangible, transformant les cœurs et les esprits. Je me souviens de la manière dont le Seigneur s'est révélé à Moïse, comme le relate Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse, témoin de cette manifestation, observe le buisson qui brûle sans se consumer. Cette image est d'une grande puissance symbolique. Le feu, symbole de la présence divine, ne détruit pas ce qui est saint. Au contraire, il révèle, il illumine et protège. Alléluia. Je suis fasciné, ou je suis amené à réfléchir sur la nature du jugement divin. Il ne s'agit pas d'une simple punition, mais d'une purification. Le feu de Dieu consume ce qui est malsain,
afin de laisser place à la sainteté. Dans ce sens, le jugement est une manifestation d'amour, une volonté de transformer et de régénérer. La présence de l'Esprit de Dieu, comme l'indique le texte, garantit que là où il se trouve, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, rien de malsain ne peut subsister. Cette compréhension m'invite à une introspection, à une remise en question de mes propres imperfections afin de me laisser façonner par la puissance du feu divin. En troisième lieu, l'aspect actif des langues, tel qu'il est décrit dans les Écritures, se manifeste comme une expérience transformative et unificatrice. Je me penche sur cette manifestation et je suis frappé par sa nature à la fois collective et individuelle. La réception nouvelle ou la réception collective des langues, perçues comme des flammes, se posant sur chacun, symbolise une communion profonde, un partage d'une expérience spirituelle commune. Cette expérience, cependant, ne se limite pas à une simple unité. Elle est également caractérisée par une diversité, une distribution de dons particuliers. Cette idée est clairement exposée dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 10. L'apôtre Paul y décrit une variété de dons spirituels allant de la prophétie à la guérison, en passant par le don de parler en langue et l'interprétation de celle-ci. Je considère cette diversité comme une richesse, une expression de la grâce divine qui se manifeste de multiples façons. Chaque individu reçoit un don particulier, une capacité unique à servir et à contribuer à la communauté. Cette perspective met en lumière l'importance de la collaboration et de l'interdépendance. Les dons ne sont pas destinés à l'ostentation individuelle, mais à l'édification de l'ensemble du corps spirituel. L'analyse de ces textes me conduit à une réflexion sur la nature de la foi et de la communauté. La réception des langues, avec la diversité des dons qui en découlent, nous rappelle que la foi est une expérience personnelle, mais qu'elle s'épanouit pleinement dans le partage de la communion. Elle nous invite à reconnaître la valeur de chaque individu, à célébrer la diversité des dons et à travailler ensemble pour un objectif commun. En tant qu'individu, je suis encouragé par cette vision d'une communauté spirituelle où chacun trouve sa place et contribue à l'œuvre de Dieu. L'étude des versets 9, 10, 11 du chapitre 2 des Actes des Apôtres nous plonge dans une scène empreinte de mystère et de signification spirituelle. Il est rapporté que les apôtres, animés par l'Esprit Saint, se sont exprimés dans 15 langues différentes. Je reprends. Ils se sont exprimés dans 15 langues différentes selon le don de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Cette narration d'une richesse profonde exige une interprétation nuancée et une approche empreinte de respect.
Je m'approche de ce passage avec la conscience de sa complexité, prête à explorer ses multiples facettes. Il est essentiel de souligner que ces langues étaient, semble-t-il, des langues maternelles. Attention, ce n'était pas le parler en langue interprété dans un même esprit que personne ne comprend, mais c'était des langues maternelles, compréhensibles par les visiteurs venus à la fête de la Pentecôte. Alléluia. Cette observation invite à distinguer clairement ce phénomène des dons de langue décrit par l'apôtre Paul, attention, dans ses épîtres. Soyez attentifs. La nature même de la communication, la compréhension mutuelle, suggère une fonction différente, une manifestation de l'esprit qui dépasse la simple glossalie ou bien glossolalie. En tant qu'observateur attentif, je perçois une dimension particulière dans cette expérience. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a opéré une sorte de rassemblement, une communion spirituelle qui transcende les barrières linguistiques et culturelles. Les langues, les dialectes, qu'ils soient vernaculaires ou véhiculaires, sont devenus des instruments de communication, des canaux par lesquels la bonne nouvelle a pu être transmise à un public diversifié. Le chrétien, en particulier, doit appréhender ce récit avec la prudence et la profondeur qui lui sont dues. Il est impératif de situer le parler en langue décrit par Luc dans le contexte spécifique de ce jour de la Pentecôte. Il ne s'agit pas d'une simple répétition, mais d'une manifestation unique de l'esprit, adaptée aux circonstances et aux besoins de l'époque. La compréhension de ce contexte est essentielle pour éviter les confusions et pour saisir pleinement la portée de ce témoignage. En définitive, ces versets nous rappellent que l'Esprit Saint est capable d'opérer au-delà des frontières, de toucher les cœurs de toutes les nations. Il nous invite à une ouverture, à une compréhension mutuelle et à une reconnaissance de la diversité des dons spirituels. C'est une invitation à la réflexion, à l'humilité et à une quête constante de la vérité. Dans une analyse de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 30, tel que présenté dans la Bible de David Martin de 1744, l'attention se porte sur la diversité des langues exprimées au pluriel. Il y a un oiseau qui chante en même temps que je chante, que je prêche. Alléluia. Cette interprétation, je dois l'admettre, met l'accent sur la multiplicité des expressions linguistiques, chacune possédant sa propre identité et son propre contexte. Cette perspective souligne la richesse et la complexité du langage humain ainsi que la capacité de l'esprit à s'exprimer de multiples façons. Cependant, il existe également une autre interprétation, celle qui considère le parler en langue
comme une manifestation singulière, une langue du Saint-Esprit, transcendant les limites du langage terrestre. Cette forme de communication incompréhensible pour l'homme représente une connexion directe avec le divin, un échange qui échappe à la rationalité et à la logique. Je suis conscient que cette perspective peut susciter des interrogations, notamment en ce qui concerne la nature et la signification de cette langue céleste. La distinction entre le céleste et le terrestre est essentielle pour comprendre la nature du parler en langue. Le céleste, par essence, est différent de ce qui est terrestre. Ce qui appartient aux hommes est limité par la compréhension humaine, tandis que le céleste transcende ces limites. La langue du Saint-Esprit, dans cette optique, représente une forme de communication qui échappe à la compréhension humaine, mais qui est néanmoins porteuse d'une profonde signification spirituelle. Chers amis, il est intéressant de noter que les deux formes de parler en langue, qu'elles soient plurielles ou singulières, sont considérées comme extatiques. Cela suggère que l'expérience du parler en langue est une expérience de transcendance, un moment où l'individu est transporté au-delà de lui-même, vers une dimension spirituelle plus profonde. En tant qu'individu, je suis amené à réfléchir sur la nature de cette expérience extatique et sur son impact sur la foi et la pratique religieuse. L'analyse de 1 Corinthiens 14, verset 2, révèle une distinction, attention, une distinction importante concernant le parler en langue qui diffère notablement de l'expérience décrite dans le récit de la Pentecôte. Le parler en langue de la Pentecôte n'est pas celle décrite par l'apôtre Paul aux Corinthiens. La citation « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit ces mystères », souligne la nature particulière de cette forme de communication. Je suis amené à considérer cette affirmation comme une clé pour comprendre la complexité du phénomène. Il est essentiel de distinguer le parler, attention, je dis qu'il est essentiel de distinguer le parler en langue tel qu'il est décrit dans les Actes des Apôtres et celui mentionné par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Dans les Actes des Apôtres, le parler en langue est présenté comme une manifestation de la diversité, comme on parle l'anglais, l'espagnol, arabe, italien. Un événement où les apôtres s'expriment dans plusieurs langues et dialectes, compréhensibles par les auditeurs présents. Ces langues, bien que différentes les unes des autres, sont interprétables et permettent une communication claire et directe. Je perçois ici une dimension d'unité dans la diversité où la compréhension mutuelle est possible malgré la variété linguistique. Cependant, le parler en langue dont parle l'apôtre Paul
au chapitre 14 de 1 Corinthiens se distingue par sa singularité. Il s'agit d'une expérience unique, d'une communication qui, bien qu'interprétable par le même esprit, reste incompréhensible pour les hommes. Ce n'est pas comme lorsqu'une personne parle l'anglais et qu'un autre l'interprète, ou en espagnol, qu'un autre l'interprète. Non. C'est une langue qui est interprétable dans le même esprit par le Saint-Esprit. Cette forme de langage, bien que mystérieuse, est porteuse de sens et de mystère divin. Je suis frappé par cette dualité. Une communication qui transcende la compréhension humaine, mais qui, paradoxalement, est liée à l'esprit et à la révélation divine. En tant que chrétien, je suis amené à réfléchir sur la nature de cette expérience. Pourquoi cette forme de langage est-elle incompréhensible aux hommes? Est-ce une manière de préserver le mystère divin, de maintenir une distance entre le spirituel et le terrestre, ou est-ce une invitation à une recherche plus profonde, à une quête de sens au-delà des mots? La réponse, je crois, réside dans la foi et dans l'ouverture à l'expérience spirituelle. En abordant la question de la nature et du rôle du Saint-Esprit, je me trouve face à une interrogation fondamentale de la théologie chrétienne. Le Saint-Esprit est souvent décrit comme l'agent spécial par lequel le travail spirituel est administré sur la terre. C'est selon cette perspective l'intermédiaire divin qui guide, inspire et fortifie les croyants. Jésus, quant à lui, est celui par qui la volonté du Père est pleinement exécutée. Il est le Fils incarné, le Verbe qui révèle l'amour et la sagesse de Dieu au monde. Le Père, enfin, est la source de toutes choses, l'origine et le créateur de l'univers. Il est la fondation sur laquelle repose toute existence. La question qui se pose alors est celle de la Trinité. Y a-t-il trois dieux? La réponse selon la doctrine chrétienne est non. Dieu est unique. Soyez attentifs à ce qui va suivre. Dieu est unique. Il se manifeste en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette doctrine peut sembler paradoxale et je comprends que certaines personnes aient du mal à la saisir. Pour illustrer ce concept, je propose une analogie avec l'État qui se manifeste en trois pouvoirs différents. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Chacun de ces pouvoirs a une fonction spécifique, mais ils sont tous des aspects de l'État. De même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit
sont des aspects différents d'un seul et même Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des aspects différents d'un seul et même Dieu. Lorsque nous parlons de Jésus ou du Saint-Esprit, nous parlons de Dieu. Il ne s'agit pas de trois dieux, mais un seul. Il ne s'agit pas de trois dieux distincts, mais d'un seul. D'un seul Dieu et d'une seule divinité. Qui se manifeste de différentes manières. Je dois reconnaître que cette compréhension dépasse l'entendement humain. C'est un mystère. N'allez pas plus loin, c'est un mystère. Une vérité qui ne peut être pleinement saisie par la raison. C'est une question de foi. Conformément à l'évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7, il était nécessaire que Jésus s'en allât afin que le Consolateur vînt. Cette affirmation suggère une dynamique de succession plutôt qu'une triplicité divine. L'accent est mis sur la continuité d'une puissance plutôt que sur l'opération de trois entités distinctes. L'analyse de ce passage révèle une transition de rôle et de présence, soulignant l'unité du pouvoir. La décision de Dieu de se manifester sous une forme humaine est interprétée comme une nécessité pour une communication effective avec l'humanité. Seul un être humain, peut s'exprimer dans un langage compréhensible par ses semblables, favorisant ainsi une compréhension mutuelle. D'où la venue de Jésus. Cette incarnation permettait une communication directe adaptée aux capacités cognitives et linguistiques des hommes. Il est impératif de distinguer le langage de la communication humaine des systèmes de communication artificielle. Les machines, par exemple, possèdent des langages qui sont définis par leur programmation. Cependant, ces systèmes sont incapables d'improviser ou de s'adapter en temps réel, contrairement à la communication humaine qui est caractérisée par sa flexibilité et sa capacité à répondre à des situations imprévues. Exemple, essayez de communiquer en ligne sur n'importe quel site de vente qui vous présente un système automatisé. À chaque fois que vous posez une question, le système vous répond à côté, jamais avec une exactitude. C'est ce que font les machines. Alléluia. La distinction entre le langage et communication souligne la complexité de l'interaction humaine et sa différence fondamentale avec les systèmes artificiels qui vous donnent des réponses approximatives, pas toujours exactes. Dans l'optique de la doctrine chrétienne, la seconde personne de la Trinité, Jésus a été désigné pour interagir avec l'humanité.
Cette intervention divine est considérée comme une réponse à la condition de l'homme, souvent décrite comme une perte spirituelle. L'incarnation de Jésus en tant qu'être humain a permis une communication directe et accessible, facilitant la transmission des enseignements et la manifestation de la grâce divine. L'accomplissement de la mission de Jésus est perçu comme une perfection, une exécution complète de l'œuvre qui lui était assignée. Après avoir mené à bien cette tâche, il est rapporté qu'il est retourné à sa source. Cette notion de retour est centrale dans la théologie chrétienne, symbolisant le passage de la condition humaine à la gloire divine. La déclaration de Jésus, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 58, est d'une importance capitale. Cette affirmation établit une connexion avec l'éternité et l'existence préexistante de Jésus, soulignant sa nature divine et son identité en tant que Fils de Dieu. Cette affirmation est souvent interprétée comme une déclaration de divinité et d'éternité. Le verset 28 de Jean 16, je cite, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » renforce cette idée de départ et de retour. Cette déclaration met en évidence le cycle de la mission de Jésus, une descente du Père, une présence dans le monde et un retour vers le Père. Ce cycle est un thème récurrent dans les évangiles. Il est essentiel de noter que certains aspects de ces vérités sont de nature mystique. Ils ne sont pas simplement destinés à être lus et compris de manière intellectuelle, mais à être ressentis et assimilés au plus profond de l'être. Ces mystères inhérents à la foi chrétienne requièrent une approche spirituelle et une ouverture à la révélation divine. L'incarnation, en tant qu'événement théologique, est caractérisée par une communication directe. L'individu se manifestant sous une forme humaine s'est adressé à ses semblables de manière accessible. Cette interaction, selon les récits, s'est effectuée à un niveau interpersonnel impliquant un échange de paroles et d'idées. La communication dans ce texte a été bilatérale avec une compréhension mutuelle supposée. En se manifestant en tant que Saint-Esprit, la communication a pris une autre forme. Les pensées ont été transmises aux hommes, suggérant un mode de communication plus spirituel et moins tangible. L'information, dans ce cas, a été reçue de manière non physique, influençant la perception et la compréhension des individus. Cette forme de communication, selon les textes religieux, implique une inspiration divine. L'extrait de 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, tel que cité, clarifie le processus de la prophétie. Il est affirmé
que la prophétie n'est pas le fruit de la volonté humaine. Au contraire, elle est le résultat de l'influence du Saint-Esprit. Les individus, sous cette influence, ont exprimé les messages divins. Ce processus implique une passivité de la part de l'individu agissant comme un instrument de la volonté divine. La prophétie, dans cette perspective, est une forme de communication divine. Elle est transmise par des hommes, mais elle est originaire de Dieu. Le rôle de l'individu est de recevoir et de transmettre le message sans l'altérer par sa propre volonté. Il y en a beaucoup qui le font. Ce processus souligne l'importance de l'inspiration divine dans la transmission des messages religieux. L'expérience des apôtres avec le Saint-Esprit ne peut être que qualifiée d'étrangère. L'affirmation selon laquelle ils étaient familiers avec cette expérience se base sur des éléments bibliques précis. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, rapporte que le Christ, le soir de la résurrection, souffla sur les disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Cette action, interprétée comme un geste de bénédiction, suggère une préparation à l'accueil de l'Esprit. Le nombre de personnes présentes à ce moment-là dépasse vraisemblablement les 11 disciples, comme le précise l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 33, qui mentionne la présence d'autres personnes. La présence d'un groupe plus large que les seuls apôtres implique que le pouvoir conféré par le Seigneur ne se limite pas aux 11 disciples. Cette perspective élargit la portée de l'événement, incluant potentiellement d'autres individus présents. Les sufflations du Christ, considérées comme une forme de bénédiction, préparent les disciples à recevoir la pleine puissance du Saint-Esprit. Cette préparation culmine lors de la Pentecôte, événement majeur dans l'histoire chrétienne. La portée de cette expérience s'étend au-delà des seuls apôtres, ce qui implique une dimension communautaire. L'ensemble des personnes présentes, et non seulement les 11 disciples, sont inclus dans la bénédiction et la préparation à l'accueil de l'Esprit. L'analyse de ces éléments conduit à une compréhension du fonctionnement de l'Église primitive où l'expérience du Saint-Esprit était partagée par un groupe plus large que les seuls apôtres. L'analyse des textes bibliques révèle une attention particulière portée au nombre 12, notamment en ce qui concerne l'organisation et la structure des communautés religieuses. Après l'établissement des 12 premiers disciples, tels que relatés dans Matthieu 10, le Seigneur en établit 70 autres selon Luc 10 en verset 1er. Cette expansion initiale met en évidence une volonté d'élargir les cercles des disciples, ou bien le cercle des disciples, tout en maintenant une structure hiérarchique. Lors de la Pentecôte,
La position prédominante fut occupée par les 12. Pierre, dans son discours, se présentant non pas avec les 70, ni avec les 119 personnes, mais avec les 11. Cette sélection met en lumière l'importance du nombre 12 dans les Écritures. La présence des 11 disciples, en l'absence de Judas, souligne la continuité et la solidité du groupe originel. De plus, les versets 12, 13, 14 du 21e chapitre de l'Apocalypse confirment cette importance. Le texte de l'Apocalypse décrit une cité céleste caractérisée par une structure symbolique basée sur le nombre 12. La cité possède 12 portes, gardées par 12 anges, avec leurs noms, les noms des 12 tribus d'Israël inscrits sur elles. La disposition des portes, 3 de chaque côté, symbolise une symétrie et un équilibre. La muraille de la ville repose sur 12 fondements portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Cette fondation souligne le rôle essentiel des apôtres dans l'établissement de la foi chrétienne. Alléluia. La répétition du nombre de 12 dans ces différents éléments de la description, alléluia, alléluia, alléluia. La répétition du nombre 12 dans ces différents éléments de la description de la cité céleste suggère une organisation parfaite et harmonieuse, reflétant la volonté divine. L'analyse de ces passages bibliques met en évidence la signification symbolique du nombre 12, associé à la plénitude, à l'ordre et à la perfection divine. Concernant les disciples, il est généralement admis qu'un membre manquait à l'appel initial. Ce dernier, alléluia, ce dernier, Judas, avait quitté son poste. En conséquence, il fut nécessaire de le remplacer. L'individu choisi pour combler cette vacance fut Matthias, sélectionné peu avant la célébration d'une fête religieuse. La méthode employée pour cette sélection fut le tirage au sort. L'emploi du tirage au sort dans ce contexte s'explique par l'absence à ce moment précis de la manifestation des dons spirituels par le Saint-Esprit. L'attribution de ces dons qui auraient permis une sélection basée sur des critères spirituels n'était pas encore effective. Par conséquent, le recours au tirage au sort constituait une méthode pragmatique pour revoir le poste vacant. Cependant, la situation a évolué. Actuellement, le recours à de telles procédures n'est plus considéré comme nécessaire. La raison en est, selon 1 Corinthiens 12, verset 28, c'est le Saint-Esprit qui confère à un individu le rôle de serviteur de Jésus-Christ. L'attribution des dons spirituels est désormais
sous la responsabilité du Saint-Esprit, permettant une sélection basée sur des critères spirituels et non plus sur des méthodes aléatoires. L'exemple de Pierre illustre cette évolution. Pierre, par l'action du Saint-Esprit, est devenu un serviteur accompli de Jésus, le Christ. C'est lui qui a initié le pastorat du troupeau, et c'est également lui qui, en se fondant sur les Écritures, a proposé le remplacement de Judas. Cette séquence d'événements démontre la transformation opérée par le Saint-Esprit et son influence sur la désignation des serviteurs. L'événement de la Pentecôte, tel que relaté dans les textes bibliques, est marqué par la prédication de Pierre, conformément à la prophétie de Jésus, énoncée dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. Cette déclaration selon laquelle l'apôtre deviendrait la pierre sur laquelle Christ bâtirait son Église suscite une interrogation quant à son interprétation. Il est essentiel de considérer que Jésus-Christ est, en tant que tel, la première pierre angulaire, le fondement même sur lequel l'Église est établie. L'interrogation sur la signification de cette déclaration peut être éclairée par la question posée par Jésus à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Cette injonction révèle une responsabilité pastorale confiée à Pierre, une mission de guider et de nourrir le troupeau. L'amour de Pierre pour Jésus, manifesté par son engagement à prendre soin des fidèles, devient le fondement de son rôle dans l'édification de l'Église. Le jour de la Pentecôte, Pierre, transformé par la puissance de l'Esprit Saint, se lève pour prononcer son discours. Il est important de noter le contraste saisissant entre l'homme apeuré qui, par le passé, avait renié sa relation avec Jésus et cet orateur éloquent revêtu d'une puissance divine. La présence de toutes les catégories de personnes, des Juifs impieux venus de toutes les nations, souligne l'universalité du message. La prédication de Pierre en ce jour de Pentecôte marque un tournant décisif dans l'histoire du christianisme. Elle représente la manifestation de la puissance de l'Esprit Saint, l'établissement de l'Église et l'invitation à tous à embrasser la foi en Jésus-Christ. L'événement de la Pentecôte est donc un moment fondateur où la mission confiée à Pierre trouve son accomplissement et où l'Église commence à se développer. Dans un récit empreint de symbolisme, l'acte de répandre la clé, l'acte de prendre plutôt la clé et d'ouvrir le tiroir contenant le livre du prophète Joël marque un moment de révélation. Je perçois ici une intention délibérée, un geste qui vise à rappeler un message crucial concernant la manifestation de l'Esprit sur toute chair. Cette action, je le crois, souligne l'importance de la prophétie de Joël et sa pertinence pour les événements à venir. L'individu
doté d'une faculté particulière et d'une ouverture d'esprit, entreprend d'expliquer les versets 28 à 32 du chapitre 2 du livre du prophète Joël. Cette explication, je suppose, est une tentative de décortiquer le sens profond de la prophétie, de la rendre accessible et compréhensible à ceux qui l'écoutent. L'effort de clarification essentiel, il est essentiel car il permet aux auditeurs de saisir la portée de l'annonce et de se préparer à son accomplissement. Avec la même clé, la clé spirituelle alors, la porte du ciel s'ouvre. Ce geste symbolique est d'une importance capitale. Il représente l'accès à la grâce divine, la possibilité de recevoir les dons de l'Esprit. Suite à la prédication de Pierre, le Seigneur libère sa grâce sur 3000 âmes. Ce chiffre, je le note, est significatif. Il témoigne de l'ampleur de la manifestation de l'Esprit et de l'impact de la prédication. La porte, une fois ouverte, continue de l'être pour ceux et celles qui croient. Le Seigneur ajoute chaque jour des membres à l'Église. Cette affirmation est porteuse d'espoir et de croissance. Elle suggère que la grâce divine est constamment offerte à celles et ceux qui l'acceptent et que l'Église, en tant que communauté de croyants, ne cesse de s'étendre. En tant que chrétien, je suis frappé par la dynamique de cette histoire, par la succession d'événements qui témoignent de la puissance de la foi et de la grâce divine. Bien que Pierre ait bénéficié d'un privilège particulier, il est indéniable que des centaines de milliers d'individus ont accédé à la grâce de Jésus-Christ par le biais de la prédication de ses serviteurs. Je constate, en tant qu'individu, en tant que personne, que l'impact de ces prédicateurs s'est étendu bien au-delà de la figure de Pierre, touchant des populations entières et transformant des vies de manière significative. Parmi les prédicateurs les plus célèbres, on retrouve Paul, dont les épîtres ont façonné la théologie chrétienne et dont les voyages missionnaires ont contribué à la diffusion de l'Évangile. Ensuite, Jean, l'auteur de l'Évangile et de l'Apocalypse, a offert une perspective unique sur la vie et l'enseignement de Jésus, influençant profondément la pensée chrétienne. Puis, Jacques, le frère de Jésus, dont l'épître met l'accent sur la pratique de la foi, a encouragé plutôt les croyants à vivre dans une vie conforme aux enseignements du Christ. Enfin, Jude, quant à lui, a mis en garde contre les fausses doctrines et a exhorté les fidèles à préserver et à persévérer dans la foi. Je suis conscient que l'influence de ces serviteurs du Seigneur ne s'est pas limitée au premier siècle de l'Église primitive. Elle a perduré au fil des années, au fil des siècles, traversant les époques et les cultures jusqu'à atteindre les serviteurs
du Seigneur du 21e siècle, dont je fais moi-même partie, la prédication de l'Évangile transmise de génération en génération continue d'être une source d'espoir et de transformation pour des millions de personnes à travers le monde. En tant que serviteur du Seigneur, je ressens une profonde responsabilité à poursuivre l'œuvre de ces prédicateurs en partageant la bonne nouvelle de l'Évangile à celles et ceux qui cherchent la vérité. Je suis convaincu que la grâce de Jésus-Christ est accessible à tous et à toutes, et que la prédication est un moyen essentiel pour faire connaître cette grâce au plus grand nombre. L'examen de la figure de Pierre, tel qu'il apparaît dans les textes bibliques, révèle une complexité qui mérite une attention toute particulière. Il est indéniable que Pierre, souvent désigné comme un pilier de la foi chrétienne, n'a pas revendiqué le rôle de fondation absolue de l'Église. Son propre témoignage, exprimé dans les versets 4 et 5 du chapitre 2 de sa première épître, témoigne de cette humilité. Il se présente plutôt comme une pierre vivante, participant à la construction d'un édifice spirituel plus vaste. Je constate en cela une distinction importante entre le rôle de Pierre et la nature même de l'Église. Cependant, il est également vrai que Pierre a joué un rôle crucial dans l'établissement de l'Église. Il est souvent considéré comme le premier à prêcher l'Évangile après la résurrection de Jésus, et c'est à la suite de sa prédication que de nombreuses personnes ont embrassé la foi chrétienne. Il fut, selon les récits, l'instrument dont le Seigneur s'est servi pour poser les premiers jalons de cette communauté naissante. En ce sens, son rôle est indéniable et fondamental. La métaphore de la pierre vivante est, à mon sens, particulièrement riche de sens. Elle suggère que chaque croyant, chaque individu est une partie intégrante de l'édifice spirituel. Chacun contribue à sa manière à la construction de cet ensemble. Cette perspective met l'accent sur l'importance de la communauté, sur la nécessité de l'interdépendance et sur la valeur de chaque individu au sein de l'ensemble. En tant que chrétien, je suis amené à réfléchir sur la signification de cette métaphore. Elle nous rappelle que l'Église n'est pas seulement une institution, mais un organisme vivant, composé de personnes qui partagent une même foi et un même but. Elle nous invite à reconnaître la valeur de chaque individu et à contribuer, chacun à notre manière, à la construction de cet édifice spirituel. C'est là le sens de la Pentecôte et notre position dans l'édification spirituelle. L'Église, pour terminer,
L'Église n'est pas un bâtiment fait de briques, de mortier, de fer et de bois. C'est un édifice humain, composé d'hommes et de femmes de toute culture, de toute classe, de toute race et de toute ethnie. Le bâtiment fait de main d'homme est un emplacement dans lequel l'Église ou l'Assemblée se réunit pour glorifier le Seigneur Jésus. Ce n'est pas la beauté d'un bâtiment qui traduit la spiritualité, mais l'hygiène morale des fidèles. Soyons donc la figure de l'église de Philadelphie selon Apocalypse 3, versets 7 à 13. Que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ton serviteur quand vient de prononcer ta parole, permets, Seigneur éternel, qu'elle puisse apporter du fruit digne de la repentance. Seigneur, quand permet que des personnes puissent se tourner vers toi. Les personnes qui ne comprennent pas ce que cela veut dire, le parler en langue. Seigneur, quand je te prie, d'insuffler ton Esprit Saint sur eux, afin qu'elles puissent faire la différence, que ces personnes puissent faire la différence entre la diversité de langues. Au jour de la Pentecôte, et le don de parler en langue mentionné dans le livre de 1 Corinthiens par l'apôtre Paul. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.